bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement, une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! J'espère que tu vas bien, bienvenue pour ce nouvel épisode. On va aborder l'énergie masculine Yang. Si tu n'as pas écouté l'épisode 2, découvrir son énergie féminine Yin, je t'invite fortement à le faire avant d'écouter celui-ci pour deux raisons. Ça va te permettre de comprendre déjà le principe du Yin et du Yang que j'explique dans l'épisode 2 et que je ne vais pas reprendre ici. Et la deuxième raison, c'est que tu comprendras également mieux certains termes que je vais utiliser en comparaison de l'énergie Yin. Je vais garder à peu près la même structure aussi que l'épisode 2, c'est-à-dire qu'on va voir la théorie du Yang. Je vais également te dire quelques archétypes masculins à travers le tarot, comme j'avais fait pour l'énergie Yin, la symbolique dans notre corps, ce que le yoga nous dit de l'énergie masculine, et sans oublier le masculin lorsqu'il est équilibré, ainsi que son opposé, c'est-à-dire blessé et déséquilibré. Je te donnerai ensuite des conseils pour t'aider à justement retrouver une harmonie avec cette énergie de feu. On va commencer. Qu'est-ce que l'énergie masculine Yang? Après les profondeurs du Yin, on revient à l'énergie solaire. La polarité masculine, c'est notre force extérieure. C'est ce qui va représenter toute ta capacité d'action, de logique, de raisonnement, de performance, d'affirmation. Toutes les qualités d'un leader. C'est également ta détermination, ta persévérance, tes prises de décision. L'énergie masculine, c'est aussi la survie, la fermeté, la force. Alors pas dans le sens physique et brutal, mais plutôt dans le courage et la maîtrise de soi, la confiance en soi. Et donc on va illustrer tout ça avec le tarot, et notamment avec 4 arcanes majeurs. Je te rappelle que tu as un épisode sur le tarot qui est disponible sur le podcast. Je te mets le lien dans la note. Celle que je vais te citer illustre ce principe du masculin. On va avoir le fou, l'empereur, la force et le soleil. La première arcane que j'ai sélectionnée, c'est donc le fou, que l'on appelle également le mât. C'est la carte 0 dans le tarot, c'est la carte de tous les commencements. C'est une lame à l'énergie que l'on pourrait qualifier d'aventurier. C'est vraiment l'enthousiasme que l'on ressent et le premier pas. Donc c'est une carte d'action. Le rêve, l'idée, le projet a commencé dans la matrice du yin, mais ce qui va le matérialiser, c'est notre capacité ensuite à faire bouger les choses, à mettre les choses en place, à faire. Je répète 2 fois, parce que c'est complètement yang de faire. On est dans le mouvement. Après, on va avoir l'empereur, qui est le visage même du masculin sacré, du leader, du protecteur, de l'autorité, de la structure et du pouvoir. Il a l'autodiscipline, l'ambition. Il est cohérent et connecté à son cœur. Il inspire confiance et respect. Ensuite, on a la force. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notre bravoure, notre courage face à l'inconnu. C'est une confiance aveugle en soi et en la vie. La force, elle est sereine justement. Elle n'a pas besoin de se servir de sa force physique, ça n'a rien à voir. Elle ne s'écrase pas face aux autres, mais aussi face à soi. C'est-à-dire qu'elle a conscience de qui elle est. Elle connaît ses ombres et ses lumières. C'est un peu ce qu'on qualifie aussi d'une personne, on va dire, que c'est une force tranquille. Vraiment ce genre de personne qui ne s'énerve pas facilement, quoi. Qui a du sang-froid et des idées claires, mais ça n'empêche pas justement qu'elle se sert de cette intelligence pour s'affirmer face au monde avec une communication non violente, déterminée et sûre d'elle. Et pour finir, on va avoir comme le yin avait la lune, le yang a le soleil. C'est cette énergie de vie, de chaleur, de joie, d'abondance et d'accomplissement. C'est notre assurance, notre rayonnement, notre énergie physique. C'est également nos opportunités, nos inspirations. Voilà pour le tarot. On va voir maintenant les éléments. Donc tu auras compris déjà avec le soleil que l'on aura le feu, et on a aussi l'air. L'air représente le mental, la logique et la communication. Si tu aimes l'astrologie, le principe masculin, on le retrouve dans la planète d'après toi,
Mars. Donc Mars est symbole de force, d'action, mais aussi de puissance morale et physique. Elle éveille le désir d'aventure, forge la combativité et encourage les initiatives. Je ne l'avais pas dit dans l'épisode 2, mais la planète féminine, et je pense que tu l'auras deviné, c'est Vénus. C'est pour ça qu'on dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors on va dire que c'est juste dans nos différences de fonctionnement, mais il faut aussi comprendre que tu as encore une fois ces deux énergies en toi. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu es une femme, tu n'as pas non plus ces capacités de leader, de logique, etc. Il y a quelque chose qui me gêne un peu justement avec ce genre de bouquin, c'est qu'on continue cet égrégore de l'homme et comme ça, et la femme agit de cette manière, ce qui fait qu'on continue à engendrer ce masculin blessé, mais j'en reviendrai un peu plus loin. Après, oui, de manière, c'est juste, on est différent. L'homme et la femme, on est différents dans notre fonctionnement, encore une fois. Et donc j'en reviens, l'énergie yang, c'est également le système nerveux sympathique, qui est celui, tu l'auras bien compris, en opposé avec le système parasympathique, qui est dédié au repos, à la digestion et à la régénérescence. Là, on est dans le système de l'action et de la survie, c'est-à-dire combattre, fuir ou se cacher. Donc c'est celui qui fait face au stress et à l'anxiété. Il est intéressant de constater que les aires du système nerveux sympathique dans notre corps sont en lien avec les zones de la tête, de la mâchoire, du cou, de notre dos, de la zone thoracique, pelvienne et même du muscle psoas. Et en yoga, le muscle psoas, on l'appelle le muscle de l'âme, qu'on peut qualifier d'ultra sensible à nos émotions, à notre niveau de stress justement et à la qualité de notre vie. Et ce qui est également intéressant en lien avec ces aires du système nerveux sympathique, c'est que dans la symbolique des mots et de la santé du corps physique et mental, on y retrouve toutes les expressions avec les zones que j'ai citées. Par exemple, j'en ai plein le dos, je serre les dents, avoir un chat dans la gorge, avoir les reins solides, j'ai le souffle coupé, ça me prend la tête et il y en a encore d'autres. Mais du coup, ça donne déjà une première piste de réflexion et un premier signe qu'il y a déjà cette énergie masculine déséquilibrée en nous. On en reviendra également. On va maintenant voir ce qu'est la polarité masculine dans la philosophie yogique. Alors, pour l'énergie du yin, on parle de Shakti, et pour donner le nom du dieu qui incarne ce yang, on parle de Shiva, qui signifie le bienfaisant, celui qui porte bonheur. On dit également que c'est le dieu du yoga, le premier yogi. Certains diront que la pratique du yoga cherche l'union entre Shiva, la conscience, et Shakti, l'énergie. On en revient, encore une fois, comme dans la médecine traditionnelle chinoise, à cet équilibre du yin et du yang. Shiva est également le dieu de la destruction pour mieux reconstruire sur une nouvelle base saine et bienveillante. On pourrait dire que c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Shiva, il représente tant la lumière que les ténèbres, et il ne peut exister sans son épouse Shakti, qui est la puissance féminine créatrice. C'est le couple divin, le couple sacré, mais pas dans le sens d'une femme et d'un homme lorsqu'on l'interprète, mais dans le sens avant tout du couple divin en nous, à l'intérieur de nous, entre ces deux polarités, car c'est avant tout cette recherche d'union et de complétude avec nous-mêmes que le yoga nous enseigne. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment je peux reconnaître un masculin déséquilibré et blessé. Si on prend le temps d'analyser notre monde depuis des siècles et des siècles, on a été fortement marqué par ce masculin depuis l'Antiquité, mais encore plus lorsque c'était l'ère de la religion et notamment lors de la chasse des sorcières. Mais on va rester déjà sur notre société actuelle, où on constate fortement qu'il y a cette blessure du masculin qui engendre celle du féminin, et c'est un peu comme un cercle vicieux, donc ça demande une grande conscience et bienveillance lorsque l'on souhaite guérir ces deux polarités et surtout sans rentrer dans un extrême où on exclut le masculin ou le féminin. Un masculin blessé, c'est quelqu'un qui va avoir une forte autorité et un besoin de contrôle sur les autres, sur son environnement. Ça peut pousser à la manipulation, à être dans l'ego, à tenir tête avec force, sans être dans la compassion et l'empathie. Si je prends l'exemple d'une personne qui a un masculin très développé, elle peut avoir tendance à être très indépendante. Son entourage pourrait même lui dire « t'es un mec toi, t'as besoin de personne pour une femme » ou « toi t'es un vrai mec pour un homme ».
En gros, cette personne, elle veut tout faire toute seule, elle ne supporte pas la critique ou même la remise en question. C'est une personne qu'on peut qualifier de castratrice envers les hommes et aussi les femmes. Attention, vraiment les deux. Où elle n'aura pas confiance, elle rabaissera les autres, elle sera dans une compétition permanente envers soi-même et les autres. Pour elle, ce sont des rivaux. Ça peut être aussi une personne qui est tout le temps dans le faire, qui n'arrive pas à se poser, qui a besoin en permanence de bouger. Elle peut ne pas supporter le calme, la douceur. Elle peut aussi avoir une sexualité très mécanique, voire même très dominatrice, parce que, encore une fois, elle veut être celle qui dirige, qui contrôle tout, et parce qu'elle est aussi fortement influencée par une sexualité biaisée par la pornographie. Ça peut être aussi une personne qui va être très matérialiste et portée donc sur le paraître. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions de tristesse, d'amour et de peur parce que pour ce genre de personne, c'est un signe de grande faiblesse. Donc là, tu peux dire la vulnérabilité, c'est c'est mort. Donc on va retrouver quelqu'un qui ne va jamais s'exprimer, où la communication, ça va être très difficile, quelqu'un aussi qui ne va jamais pleurer devant les autres, mais même seul, pour te dire. C'est aussi le genre de personne qui peut avoir beaucoup de mal à dire je t'aime et à exprimer son amour, et qui le dira peut-être même jamais, parce qu'on ne lui a pas appris euh, dans son enfance à le faire, dans son vécu. Donc c'est quelque chose qu'elle ne fait pas, ou qui sera extrêmement difficile, alors que ça ne veut pas dire qu'elle n'éprouve pas de l'amour pour les autres. Donc je pense que parmi tout ce que j'ai dit, tu peux constater que c'est les gros problèmes de notre société actuelle. Mais ça change. Il y a vraiment un essor des consciences et c'est incroyable ces dernières années. Moi-même, j'en fais partie. On constate au final que ce travail de l'énergie masculine et féminine, c'est quelque chose qui nous demande une responsabilité personnelle, d'aller voir nos ombres à travers ces polarités blessées pour transmuter vers la lumière. C'est un long processus de guérison, mais c'est vraiment possible, ça prend du temps et une envie et une intention profonde de vouloir s'en libérer. On va pouvoir voir maintenant les actions que je pourrais faire pour travailler mon énergie masculine s'il est faible. Donc c'est-à-dire que si j'ai un masculin qui est fort, je vais forcément aller me tourner vers le travail de mon énergie yin pour faire remonter la balance. Donc je t'invite à écouter l'épisode 2, encore une fois, justement pour te donner des conseils et des activités à pratiquer. Donc quand mon masculin est faible, si je commence avec la pratique du yoga, je vais me tourner vers un yoga dynamique tel que Vinyasa, Ashtanga, Iyengar, Bikram, Power Yoga. Je vais travailler sur des respirations complémentaires au yin, c'est-à-dire que je peux incorporer aussi des pranayamas où on vient justement travailler ce feu intérieur, comme par exemple Kapalabhati ou Ujjayi, qui vont dynamiser, qui vont faire monter cette énergie pour nous apporter justement un effet solaire et revigorant. Dans les pratiques sportives, pareil, je vais choisir une activité dynamique, comme par exemple le crossfit qui est de l'entraînement à haute intensité, la boxe, le rugby, les sports extrêmes, les sports de glisse aussi, qui en plus de ça nous connectent à la nature, donc ça soutient un équilibre. Je n'ai pas précisé pour le yoga, mais on peut aussi se tourner vers la Kundalini et le Tantra qui vient travailler aussi sur les deux polarités. Le Tantra qui peut nous aider à nous reconnecter à une sexualité si l'on prend que cette branche, parce que c'est celle qui est la plus connue et galvaudée en Occident, mais je te rappelle que le Tantra, c'est se connecter à l'amour universel et inconditionnel, donc c'est plus une philosophie de vie que seulement une pratique sexuelle. Ce qui peut également aider à développer son énergie yang, c'est le fait de vouloir matérialiser un projet dans la matière, c'est-à-dire que l'énergie masculine nous confronte à l'audace. Et oui, je te rappelle que c'est l'action. Donc, lorsqu'on a un projet pro ou personnel, on va être confronté à nos croyances limitantes, à notre confiance, donc à notre potentiel syndrome de l'imposteur. Et aussi au fait d'apprendre à poser ses limites. Donc ça peut être aussi super intéressant d'avoir quelque chose que tu as envie de matérialiser à partir de ton intention pure et personnelle. Concernant l'hygiène de vie, c'est la même chose que pour le féminin, c'est-à-dire la qualité de sommeil, l'alimentation. On va éviter au maximum l'alcool et les drogues qui ont tendance à nous rendre beaucoup plus agressifs.
Une des choses vraiment importantes si tu veux retrouver un équilibre de ton masculin, c'est de travailler sur ton niveau de stress. Comme je te l'ai dit, c'est l'énergie de l'action et de la survie. Les hormones du stress qui sont permanentes dans notre corps, c'est ce qui va créer le plus de déséquilibre physique et psychologique. Et je t'en reparlerai dans un prochain épisode. Donc je sais que c'est pas facile, mais essaye de mettre en place chaque jour un moment pour toi, pour relâcher cette pression permanente. Ce qui m'aide énormément, c'est la méditation. Mais pareil, je ferai un épisode dédié à cette pratique pour que tu puisses vraiment découvrir et comprendre ses pouvoirs extraordinaires et l'impact puissant sur la qualité de ta vie et du lien avec toi-même. Tout comme le féminin, il y a des plantes qui vont nous aider, comme par exemple le romarin, la sauge, l'hibiscus. Tu peux aussi travailler avec des pierres et l'aromathérapie si tu aimes ça. Voilà, donc je pense que c'est un bon petit résumé de l'énergie masculine. Dis-moi en commentaire ou par message ton rapport avec ton énergie masculine. N'oublie pas de t'abonner et de noter avec 5 étoiles mon podcast, ça me ferait très plaisir et cela me permettrait également de le mettre en avant sur les plateformes d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!